I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de nos grands amis marseillais qui aujourd'hui, c'est un vendredi magnifique pour eux. Ils sont en train de faire des rêves inimaginables. Comme vous le savez depuis ce matin, c'est un vendredi qui fait espérer les plus fervents supporters de l'Olympique de Marseille. Depuis le milieu de la matinée, nous avons appris par des journalistes sudistes ainsi que l'équipe que l'homme d'affaires Mourad Boudjelal aurait soumis une offre de rachat afin de devenir propriétaire de l'Olympique de Marseille. Une information que le principal intéressé a confirmé au micro de RMC Sport dans l'émission Les Grandes Gueules. Le Figaro apporte cet après-midi une nouvelle information. Selon le média, le fonds d'investissement avec lequel Boudjelal souhaite arriver à l'Olympique de Marseille aurait versé sur un compte de la banque Rothschild il y a 2 semaines la somme folle de 700 millions d'euros afin d'effectuer le rachat. Cette montagne de liquidités s'accouplerait d'une stratégie que le Figaro dévoile ici même. Donc 300 millions d'euros pour le propriétaire actuel Franck McCourt, 200 millions d'euros pour éponger le passif de l'Olympique de Marseille et une enveloppe de 200 millions d'euros pour le mercato. De quoi faire rêver les fans de l'OM qui, si tout ceci se concrétise, pourraient voir leur club investir massivement sur le marché des transferts tout en étant sans doute à l'abri de grosses dettes et du fair play financier, parce que vous le savez, à Marseille, il y a eu des petits problèmes et des amendes, notamment 3 millions d'euros. Alors, ils évaluent 200 millions de dettes, c'est quand même assez impressionnant. Moi, je crois que c'était un petit peu moins, mais apparemment, c'est de plus en plus. Donc, d'où vient cet investisseur du Moyen-Orient? Alors, apparemment, ce serait un Tunisien qui s'appellerait Mohamed Ayachi Adjroudi, voilà, qui pourrait être l'homme d'affaires franco-tunisien à l'origine du rachat de l'OM. Donc, l'entourage du prince saoudien, durant lequel on a parlé, Al-Walid Ben Talal, assure qu'il n'a aucun lien avec le projet porté par Mourad Boudjelal pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Son nom était déjà sorti au printemps. Il revient ce vendredi après la révélation par Mourad Boudjelal d'un projet de rachat de l'OM avec les fonds du Moyen-Orient, donc étatique et privé. Mais le prince saoudien Al-Walid Ben Talal assure qu'il n'a aucun lien avec l'ancien président du club, voilà, de Toulon. Donc, M. Boudjelal n'a rien à voir avec Walid Ben Talal. Donc, aux rumeurs parues ces dernières heures dans certains médias et français, réseaux sociaux, il n'y a aucun lien entre le prince et l'intérêt supposé de Mourad Boudjelal pour l'Olympique de Marseille. Donc, pas la peine aussi de regarder un petit peu tout et son contraire. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont en parler, ça c'est sûr. D'ailleurs, l'équipe d'investisseurs du Golfe qui veut et qui va investir, ou qui aurait déjà investi apparemment d'après le Figaro, l'équipe, et les différents médias du Sud, l'équipe d'investisseurs du Golfe candidate au rachat de l'OM évalue à 220 millions d'euros les dettes du club. Donc c'est quand même assez monstrueux comme dette. Voilà. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que Marseille n'a pas participé à la Ligue des Champions depuis 2013, avec les 0 points, vous savez, contre Borussia Dortmund, Naples et Arsenal, à jamais les premiers d'ailleurs. Donc il faut un petit peu voir les révélations de Mourad Boudjelal et voir un petit peu ce qu'il a dit dans les grandes gueules et évaluer ça, parce qu'il a fait des révélations quand même sur les contours de son offre. Donc ce vendredi, Mourad Boudjelal a confirmé qu'il était bien au cœur d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille. L'ancien président du club rugby toulonnais en a dit plus sur le sujet au micro de RMC, donc on va lire un petit peu des morceaux. Donc les supporters de l'Olympique de Marseille ne passent décidément pas un été d'autorepos malgré la qualification des Phocéens pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le club français s'agite en coulisses après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta il y a quelques semaines. C'est surtout l'avenir d'André Villas-Boas qui a mis le feu à la cité marseillaise. Le Portugais, très proche de Zubi, avait menacé de s'en aller avant finalement de se rétracter. Donc en parallèle, les rumeurs entourant l'arrivée d'un repreneur saoudien se faisaient de plus en plus insistantes, avant que cela ne se calme. Mais ce vendredi, l'OM doit encore faire face à une nouvelle importante. Donc tout a commencé, je vous le rappelle, en fin de matinée. Donc VAR Matin a révélé que Mourad Boudjelal serait prêt à racheter l'Olympique de Marseille, ce grâce à l'apport de fonds en provenance du Moyen-Orient. Contacté par RMC dans la foulée, l'homme qui était aussi sur le projet du rachat du club de foot de Toulon et non du rugby,
à confier, je parlerai cet après-midi. Voilà, je donnerai de plus en plus d'informations. Et Boudjelal a tenu parole. Il s'est exprimé au micro de RMC dans l'émission Les Grandes Gueules, dont il est un intervenant régulier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été cash. Franchement, il a été cash comme à son habitude. Donc il a un petit peu exposé son plan pour l'OM où il cite « Je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné, j'avais dit que j'étais engagé ailleurs, je n'ai pas obtenu pour l'instant ma liberté, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds du Moyen-Orient, de fonds étatiques et privés qui proviennent de pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires tunisien très important. Il y a une banque privée d'affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à McCourt. Puis il a enchaîné, tout est à vendre, j'ai été approché il y a quelques temps et j'ai donné mon accord sur ce projet. Le projet de Toulon était mort-né. Nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Quand on parle du Moyen-Orient, généralement on a les moyens de nos ambitions, avec un projet derrière qui est plus fort, un projet méditerranéen autour de l'OM. Donc, vous le savez, un très investi. L'ancien patron du RCT se voit donc bien être à la tête de l'Olympique de Marseille et succéder ainsi à Jacques-Henri Hérault. Et il poursuit dans son bilan, devenir président de l'OM, c'est le projet. Comme ce sont des fonds étrangers, je vais en informer le président de la République. Je sais qu'il est amateur de l'Olympique de Marseille. Je lui donnerai l'identité des personnes et du pays. On va essayer de faire au plus tôt. On va entrer en phase de négociation, oui. Aujourd'hui, il y a des fonds du Moyen-Orient qui souhaitent racheter l'OM. Je vous confirme simplement qu'il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour acheter le club de l'OM, comme je l'ai dit au début de la vidéo, a-t-il indiqué, précisant que le pays concerné n'est pas le Qatar. Les supporters de l'OM sont prévenus. L'été sera particulièrement chaud et agité chez les pensionnaires de l'Orange Vélodrome. Donc ça va me faire rire, moi, parce que comme vous savez, depuis 2011, surtout l'Olympique de Marseille, et pas que l'Olympique de Marseille d'ailleurs, critique très violemment que Paris est contrôlé par un État. Là, ils vont nous expliquer que c'est pas pareil, que c'est un truc privé, nanana. Pour moi, je vais vous dire la vérité, c'est la même chose. Je suis désolé de vous dire. Il y en a qui vont me dire le contraire, mais voilà. Continuez de vous en persuader. Mais en tout cas, maintenant, vous allez bien être content si jamais des grands fonds et des grands investisseurs arrivent à l'Olympique de Marseille. J'ai vu que ça a commencé à délirer aussi, à faire des compositions d'équipe avec Lewandowski qui arriverait, avec je ne sais pas qui. D'ailleurs, ils ont commencé à faire une composition d'équipe. D'ailleurs, je vais vous la citer, la composition d'équipe, parce que c'est assez marrant. Parce que eux, vraiment, ils se croient à FIFA. Donc, on a du De Gea dans les buts, Koulibaly, Camara, Godin, Sanson, Saul, Niguez, Payet, Mahrez, Thauvin, Lewandowski, Agüero. Voilà, les supporters de l'OM déjà sont en folie. Donc, voilà, ça commence un peu à fabuler tout ça. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de réelle information. Tout ce qu'on sait, c'est que d'après certains médias, c'est un projet à 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, c'est quand même pas à négliger. Donc en soi, moi, mon avis, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, on y croyait avec Monaco. D'ailleurs, Monaco a su tenir tête au Paris Saint-Germain en 2017, a atteint une demi-finale de Ligue des Champions. Moi, ce qui serait bien, c'est d'avoir un Big Four et que vraiment, on ait enfin un grand championnat. Moi, au contraire, je ne suis pas énervé. Lyon a les moyens de ses ambitions. Paris, franchement, c'est stratosphérique, on le sait très bien. Et Paris, nous, on nage sur la Ligue 1 depuis maintenant plusieurs années. Monaco, Nice, on attend Ratcliffe, l'un des plus riches d'Angleterre. Pourquoi pas Bordeaux, pourquoi pas Lyon. Ouais, si on aurait 3-4 équipes qui peuvent se battre pour le titre, ça ne peut être que meilleur pour la Ligue 1, ça ne peut être que meilleur pour le Paris Saint-Germain. Et en soi, il n'y a aucune jalousie à avoir. Au contraire, ça va réévaluer et remonter le niveau peut-être du championnat de Ligue 1. L'indice UEFA va peut-être progresser, mais voilà, on va voir vraiment si c'est vraiment sérieux ou pas, parce qu'avec Marseille, on en a vu des choses. Jacques Kashkar, l'Arabie Saoudite, on en parle depuis longtemps, avec Ben Talal, c'est parti à l'eau. Là, pour eux, j'espère que ça partira pas à l'eau, mais voilà. En tout cas, on verra vraiment ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'à l'arrivée, on n'est pas vraiment sûr que ça se fasse. Voilà, c'est toujours des suppositions. D'ailleurs, Newcastle, ça fait 4-5 mois qu'il nous dit qu'ils vont être achetés. Officiellement, Newcastle n'a toujours pas été acheté. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Donc voilà, donc apparemment, ce qu'il faut retenir, c'est que le fonds du Moyen-Orient, qui souhaite racheter l'OM, a versé 700 millions sur un compte de la banque Rothschild. Donc est-ce qu'ils vont les verser? Oui, ils les ont déjà versés. C'est ça, 300 millions pour acheter le club à McCourt, donc ça c'est pour McCourt,
200 millions pour éponger le passif de l'OM, mais après on nous dit 220 millions d'euros, et 200 millions d'euros pour le mercato. L'avenir nous le dira. En tout cas, les postaux, ça peut être qu'une bonne nouvelle pour la Ligue 1, mais après les Marseillais, ils vont devoir assumer que eux aussi, ils sont contents d'avoir des gros investisseurs et des gros investissements qui viennent du Moyen-Orient. Ils ne commencent pas à nous dire oui, nous c'est privé, c'est pas pareil qu'un État, tout ça et tout. C'est la même chose, c'est le même oseille. Arrêtez de vous faire des films et arrêtez de vous mentir à vous-même. Voilà les postaux, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce peut-être futur rachat de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose et qu'il y ait enfin une concurrence en Ligue 1? Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va falloir aussi convaincre certains joueurs de venir, donc c'est possible. Hein. Et moi, voilà, tant que ça ne se fera pas, on dira rien. Hein. De toute façon, ça risque d'être compliqué quoi qu'il arrive. Hein. On sait que Paris, au début, il a mis 1 an à faire venir des stars, donc peut-être que ça ne se fera pas tout de suite les stars pour eux. On verra ce qui se passera. En tout cas, la condition, ça il faut le dire aussi, la condition pour qu'il y ait des nouveaux investisseurs et un nouveau racheteur, c'est que Marseille participe à la Ligue des Champions. Et moi, je vais dire très clairement, et j'ai pas peur de le dire, je suis sûr que si, au mois de mars, quand l'arrêt de la Ligue 1 a été fait, et l'arrêt des championnats, hein, si Marseille était 4e ou 5e, et qui était pas loin de la 3e place, je suis sûr que jamais la Ligue 1 se serait arrêtée. Hein. Mais comme Macron est supporter de Marseille, et un petit peu Macron lui aussi, avec des contacts peut-être qu'il a, essaye aussi d'amener des investisseurs du Moyen-Orient à l'Olympique de Marseille. Rothschild, il connaît très bien vu qu'il y a travaillé. Voilà, je peux vous assurer que c'est à cause de ça que la Ligue 1 a été arrêtée. D'ailleurs aussi, il est très, très ami avec Hérault. Il est très ami aussi avec le président du Paris FC. Et vous savez très bien que Paris FC en Ligue 2 était très, très, très mal engagé. Était 17e de Ligue 2. Apparemment, le président du Paris FC leur aurait supplié d'arrêter la Ligue 1. Donc voilà. Après, c'est pas pour défendre Aulas. Aulas, il est très fort. Aulas, il aurait été 2e. Lui aussi, il aurait été très content que ça s'arrête la Ligue 1. Ça, c'est le plus grand hypocrite de l'histoire. D'ailleurs, ça va être chaud parce que lui, si Boudjelal il est président et que Aulas il casse les couilles à Boudjelal, je peux te dire que Boudjelal ne se laissera pas faire. Mais voilà, en soi, on sait très bien que si Macron il n'était pas supporter de Marseille, jamais ce serait arrêté. Parce que c'est lui, Rothschild, il y a travaillé, il connaît très bien le dossier. Il est supporter de Marseille, il est ami avec Hérault. Marseille est 2e, Marseille a des grosses dettes. C'est la condition sine qua non de faire la Ligue des Champions pour qu'il y ait un investisseur qui arrive. Donc c'était très bien pour tout le monde d'arrêter la Ligue 1. Voilà, et Macron est très fort là-dedans. Donc voilà, donc dédicace à Macron. Hein, et les Marseillais peuvent le remercier. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma 2e chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.